Voilà, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en ce samedi soir, veille du premier dimanche de l'Avent. J'espère que vous avez passé une bonne journée de ce samedi, alors que nous avançons vers l'hiver, que la nuit commence tôt, mais que les illuminations dans nos villes symbolisent un peu les étoiles du ciel, et nous pensons aussi tous les saints qui nous font attendre, qui nous font espérer que le royaume de Dieu vient à nous, et qu'il est peut-être plus proche de nous que nous ne le pensons. C'est tout l'enjeu du temps de l'Avent que de nous ouvrir toujours davantage à ce royaume qui vient, de façon à ce que la célébration de la naissance de Jésus, le jour de Noël, soit non seulement la célébration de sa naissance il y a 2000 ans, mais la célébration de sa naissance et de sa croissance à l'intérieur de chacun de nous, nous laissant habiter par sa parole et par le don de son Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, frères et sœurs, c'est aujourd'hui une promesse de consolation que le prophète Isaïe veut nous faire entendre. Il arrive que nous pleurions, il arrive que l'humanité pleure, il arrive que certains pleurent autour de nous. Il y a bien des motifs à cela. On dit parfois aussi qu'il est bon de pleurer, en tout cas il est grave de ne jamais pleurer, même il serait inquiétant que quelqu'un qui subit certaines épreuves, certains coups du sort, certains événements, ne parvienne pas à pleurer. Parfois il faut du temps pour que les larmes viennent, et souvent lorsque les larmes coulent, il y a quelque chose de libérant, d'apaisant, de consolant. Souvent nous ne pouvons vraiment pleurer que si nous sommes en réalité dans un milieu, dans un monde qui nous permet de le faire, où on nous en laisse en quelque sorte, on nous en donne en quelque sorte la permission, où on nous donne assez confiance pour que nous puissions nous montrer aux autres dans cette espèce de vulnérabilité un peu étrange qu'est le fait de pleurer. Étrange parce que les larmes donc débordent notre corps comme s'il y avait en nous un trop-plein qui doit sortir. Nos larmes, nous le savons, peuvent être de tristesse, de chagrin, de douleur, de souffrance. Elles peuvent parfois être de joie aussi, lorsque justement il y a un trop-plein de joie en nous, ou un trop-plein d'émotions, que cela se traduit par des larmes. Mais écoutons cette prophétie d'Isaïe. Le prophète veut nous faire entendre de la part de Dieu la promesse de la consolation. C'est le chapitre 30 d'Isaïe. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La poésie du prophète Isaïe est parfois redoutable. Nous sommes dans un contexte toujours difficile. Isaïe vit dans un temps de grandes invasions et de grandes luttes entre l'Égypte et Babylone, et le pauvre peuple d'Israël est pris comme une noix dans un casse-noix entre ces deux grandes puissances de l'époque qui se soucient fort peu
de le respecter. Et donc le prophète, ou toute la poésie du prophète, porte la trace de ces douleurs, de ces souffrances, de tout ce que le peuple peut éprouver. Et si nous regardons l'histoire des hommes, il en a souvent été ainsi. Beaucoup d'hommes et de femmes ont vécu toujours dans une situation d'incertitude, de menace, de violence, de brutalité à leur égard. Nous nous sommes habitués depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à l'effort des générations qui nous ont précédés, nous sommes habitués à vivre dans un monde pacifié, dans un monde relativement policé, où on évite de se faire du mal physique les uns aux autres, d'où le scandale d'ailleurs que nous éprouvons devant ce que nous appelons les violences policières, ou parfois devant la violence de certaines manifestations, de certains manifestants, d'où notre horreur devant les assassinats qui sont commis soit pour des motifs privés, soit pour des motifs politiques, terroristes, parce que certains veulent imposer un règne de terreur. Mais le prophète donc fait entendre à Jérusalem, à Sion, au peuple de Sion, c'est-à-dire au peuple d'Israël, Sion c'est Jérusalem, fait entendre une parole de consolation, la promesse que un jour que Dieu vient, que Dieu va être là, que le jour où Dieu sera là, il entendra tous les désirs, toutes les demandes, et qu'il les exaucera, que par conséquent il n'y aura plus à s'inquiéter pour vivre, à s'inquiéter du lendemain. L'image évidemment qui est sous-jacente, c'est celle d'un enfant qui pleure et qu'un de ses parents prend dans ses bras et qui retrouve brusquement confiance dans la vie, dans le monde qui l'entoure, qui sait qu'il va pouvoir grandir, avancer, parce qu'il peut refaire ses forces, retrouver de la sécurité, mais il peut aussi exprimer la douleur qu'il a éprouvée, la peur qu'il a connue. Il peut tranquillement la laisser couler, comme pour la laisser s'écouler hors de lui, pour se libérer du poids qui l'accablait. Vous avez entendu évoquer à la fin de la prophétie le jour du grand massacre. Nous n'aimons pas beaucoup entendre dans la bouche de Dieu des promesses aussi meurtrières, disons. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc ce que Isaïe annonce, la lune brillera comme le soleil et le soleil brillera 7 fois plus, donc comme un phénomène de surcroît de lumière qui viendra envahir le monde. Mais il me semble qu'il faut le mettre en parallèle avec ce qui se passe au moment de la mort de Jésus, où au contraire le ciel s'obscurcit, le soleil et la lune, nous dit-on, disparaissent, ou en tout cas leur éclat est voilé par les nuages, par les ténèbres qui viennent couvrir la terre. Et la lumière que la croix peut apporter, ou la lumière de la résurrection, la lumière que la croix peut apporter est une lumière paradoxale, hein, puisqu'elle brille dans les ténèbres et que c'est le signe de l'échec qui devient le signe de la victoire. Le massacre de Dieu ne consiste pas dans la réalité, quand nous le contemplons en Jésus, ne consiste pas à massacrer, à couper ses adversaires en petits morceaux, mais le massacre de Dieu, ou le jour du massacre de Dieu, consiste au contraire à faire entrer dans la lumière tout ce qui était caché dans les ténèbres et à dévoiler que c'est l'amour qui l'emporte, le don de soi, le renoncement à soi qui sont plus forts que toutes les forces de domination, de possession, de confiscation que nous voyons trop souvent à l'œuvre. En parallèle, dans la liturgie de ce samedi, la liturgie nous fait entendre dans l'évangile selon saint Matthieu la prédication de Jésus qui parcourt les villes et les villages, qui a pitié des foules qui sont comme des brebis sans berger, qui envoie ses disciples. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, et qui envoie ses disciples, qui les envoie comme des porteurs d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle de consolation, pour dire que le royaume des cieux est tout proche. Voilà, dans ce temps de l'Avent, nous, chrétiens, nous avons apporté au milieu du monde cette espérance, voilà, que l'objet de notre espérance est plus proche de nous qu'il y paraît. Bien sûr, il faut que nos sociétés se construisent, bien sûr, il faut qu'elles essaient d'être prospères, bien sûr qu'il faut qu'elles essaient de nous procurer la sécurité sanitaire ou la sécurité face au terrorisme et à toutes sortes d'autres maux, la sécurité économique, la prospérité, mais au-delà de tous ces efforts que nous pouvons faire, qui à la fois réussissent et puis jamais ne sont parfaits, qui
permettent à beaucoup, sans doute, de sortir d'une situation de misère, mais qui ne sont jamais satisfaisantes pour tout le monde. N'empêche que nous osons annoncer tout proche la venue du Seigneur et le fait que la vie de chacun d'entre nous est faite pour trouver son accomplissement dans la communion avec Dieu, dans la consolation et dans la proximité extrêmement forte que Dieu veut vivre avec nous. Prenons quelques instants en écoutant un peu de musique pour nous laisser habiter par la promesse de Dieu, par la consolation que Dieu veut nous donner. Osons croire, voilà, jamais plus tu ne pleureras, quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Et ensemble, frères et sœurs, prions en ce jour pour tous ceux, toutes celles qui sont dans la peine, tous ceux, toutes celles qui s'inquiètent pour l'avenir. Demandons au Seigneur de venir consoler ceux qui sont dans la douleur, en particulier ceux et celles qui ont perdu un proche, qui l'ont perdu à cause de la Covid ou pour toute autre raison. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Prions pour tous ceux et toutes celles qui souffrent d'un amour déçu ou d'un amour achevé, qui ne se sentent pas aimés, pas reconnus. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Prions aussi pour confier au Seigneur tous nos projets, tout ce que nous essayons de construire dans nos familles, dans notre vie sociale, notre vie professionnelle, tout ce qui nous motive, tout ce qui nous meut, tout ce qui nous tire vers l'avant, tous les projets que nous portons, confiez-les au Seigneur pour qu'ils puissent vraiment s'accomplir en portant tous les fruits que nous en espérons, qu'ils puissent être cause non seulement de réussite, mais surtout de joie, non pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui y participeront, qui en seront atteints. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Et dans la communion de l'Esprit Saint, nous tournant vers le Seigneur qui vient, nous osons dire, comme nous l'a enseigné, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons comme chaque soir jusqu'au 8 décembre notre prière de la neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception. Sainte Vierge Marie, nous nous préparons à célébrer le mystère de votre conception immaculée. Tout votre être est exempt de la trace du péché d'Adam.
Tout votre être est disponible pour porter le nouvel Adam. En vous, nous contemplons que la grâce de Dieu est plus forte que le mal. Nous découvrons que l'humanité a plus de substance que tout son péché. En ce temps d'inquiétude, nous nous confions à votre intercession. Voyez notre humanité angoissée par les transformations du monde qui la bouleversent. Voyez l'Église de votre Fils souvent fatiguée et abîmée. Voyez aussi ce qui naît, ce qui émerge de neuf et qui aspire à tout éclairer. Demandez avec nous la fin de cette épidémie. Obtenez-nous une grâce de force et de confiance. Consolez celles et ceux qui ont besoin de l'être. Soutenez celles et ceux qui ont de grands désirs. Élargissez notre cœur à la taille de votre cœur immaculé qui peut tout embrasser. Notre-Dame, Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame d'Espérance, priez pour nous. Et pour toutes les intentions que nous portons, pour nos défunts, pour tous ceux que nous avons évoqués dans cette semaine, pour tous et toutes celles que nous voudrions évoquer aussi, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Demain, frères et sœurs, c'est dimanche, deuxième dimanche de l'Avent. Peut-être aurons-nous pu retrouver un petit peu de marge pour célébrer l'Eucharistie ou pour y participer. Et à ce moment-là, j'espère que nous vous verrons dans nos lieux eucharistiques. Sinon, vous restez chez vous et vous suivez la messe qui est diffusée à 9h sur RCF et aussi sur France 2 à 11h ou le soir sur KTO à 18h, si je ne me trompe, 18h ou 18h30. Et puis, n'hésitez pas à vous joindre aux différentes propositions qui vous sont faites dans les espaces missionnaires. La deuxième semaine de l'Avent, la méditation sera conduite par Monseigneur Feillet, comme la troisième semaine, et moi je vous retrouverai dans la quatrième semaine. Profitez de ces semaines, la deuxième et la troisième aussi, pour penser au sacrement du pardon. Préparez-vous à célébrer le sacrement du pardon. Nous avons tous besoin que l'Église célèbre le mystère de Noël avec un cœur renouvelé, en ayant été purifié par le pardon de Dieu. Donc n'hésitez pas, des propositions sont faites dans les différents espaces missionnaires et je compte sur vous pour aller occuper les prêtres. Nous réjouissons que beaucoup aient dit leur désir de l'Eucharistie, mais il faut pour cela aussi avoir le désir de recevoir le pardon de Dieu et la liberté intérieure de se reconnaître pécheur. C'est le chemin de la libération, de la consolation et de l'abondance que Dieu veut nous donner. Le Seigneur soit avec vous, votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, bonne suite d'Avent et à la joie de vous retrouver.